Coup de tonnerre pour Goïta, le mur algérien se referme. Plus d'accès au ciel algérien, plus une goutte de gaz. Alger claque la porte et Bamako suffoque. Ce n'est plus une crise, c'est un étranglement en règle. Le régime militaire malien, déjà vacillant, subit une gifle diplomatique et énergétique qui expose au grand jour l'état de délabrement intérieur du pays tout en soulignant l'ampleur de son isolement sur la scène régionale. Pendant ce temps, le Sahel s'embrase. Du Burkina Faso au Niger, en passant par le Mali. Les groupes armés gagnent du terrain, s'attaquent aux artères commerciales vitales, prennent pour cible les routes stratégiques entre les capitales et les zones économiques clés. Résultat, tout un réseau logistique menacé, toute une région au bord du chaos. Bamako sous pression. Ces dernières 2 semaines, le Mali retient son souffle. Le groupe Nosrat al-Islam wal-Muslimin multiplie les offensives et ses hommes ne sont plus qu'à quelques encablures de la capitale. L'onde de choc n'a pas tardé, plusieurs chancelleries occidentales ont vidé leurs bureaux, rapatriant leur personnel jugé non essentiel, une alerte rouge qui dit tout sur l'ampleur de la menace. Ce groupe djihadiste bien implanté à Mopti Ségou et Gao a tissé une toile qui s'étire à l'est jusqu'à Ménaka et Fagao, au sud, jusqu'aux frontières ivoiriennes et burkinabé, et à l'ouest jusque sur les rives de la Mauritanie et du Sénégal. C'est une expansion tentaculaire qui transforme le centre du Mali en poudrière. Le nerf de la guerre, c'est la route. D'après des rapports américains, les groupes armés n'ont pas seulement des ambitions territoriales. Leur objectif est clair, prendre le contrôle des artères commerciales qui irriguent tout le Mali. Et la cible numéro 1, l'axe stratégique, Bamako-Dakar, véritable colonne vertébrale des échanges avec le Sénégal, par où transitent plus de 60% des flux économiques. Mais ce n'est pas tout, ils lorgnent aussi sur les trajets reliant le pays au Bénin, au Ghana, au Togo, en passant par le Burkina Faso, sans oublier la voie d'accès vers la Côte d'Ivoire. Ces routes veulent c'est l'oxygène de l'économie malienne, nourriture, essence, tout y passe. Et si elles tombent, c'est tout un pays qui suffoque. Le Mali à sec, littéralement. Les attaques incessantes contre les convois et les camions-citernes ont vidé les réservoirs du pays. Résultat, une économie figée, des routes hypermédiques silencieuses, des écoles fermées. Le cœur du pays ne bat plus. Les images satellites sont sans appel, des serpents humains s'étirent devant les stations-service de Bamako et des grandes villes où des familles entières attendent des heures, parfois même plusieurs jours, pour remplir un simple bidon. Depuis septembre, la crise s'est transformée en cauchemar national. Certaines stations sont déjà mortes, grilles baissées. D'autres encore ouvertes deviennent le théâtre de scènes de colère et de désespoir. Le carburant ne passe plus et ce n'est pas un hasard. Derrière l'effondrement logistique du Mali se cache un double verrou d'un côté. Les groupes extrémistes ont mis la main sur les routes d'approvisionnement, bloquant toute tentative d'importation depuis les pays voisins. De l'autre, ils multiplient les embuscades contre les camions-citernes restants. Résultat même, l'armée est clouée au sol, réduite à l'impuissance par une pénurie qui entrave ses mouvements et sa capacité de riposte. Sur ce terrain miné, la crise énergétique s'entremêle à la faillite sécuritaire et les relations régionales, notamment avec Alger, longtemps considéré comme arbitre du Sahel, se sont envenimées. Une chose est sûre, le chaos ne respecte plus les frontières. Depuis l'arrivée de Goïta, la rupture est consommée. Le coup d'état militaire a brisé la glace, mais c'est Bamako qui a jeté le premier pavé dans la mare. Dès le départ, Alger a dit non au putsch, non à l'effacement de la légitimité constitutionnelle, non à une transition jouée d'avance. Mais au lieu de tendre la main à ses voisins, le pouvoir malien a préféré s'acoquiner avec des partenaires sulfureux.
Wagner d'abord, puis cette mystérieuse force africaine, autant de présences armées étrangères qu'Alger n'a pas tardé à dénoncer comme une intrusion inacceptable. Pour l'Algérie, cette militarisation importée du Sahel est une ligne rouge, sa sécurité nationale ne se négocie pas. Goïta voulait imposer le respect, il a récolté l'isolement. À force de miser sur des soutiens, venus d'ailleurs pour légitimer son pouvoir, le chef de Bamako s'est heurté à un mur, l'inflexibilité d'Alger. Et quand les provocations ont franchi les frontières, la tension est montée d'un cran. Un drone malien, repéré alors qu'il tentait de survoler l'espace aérien algérien, a été abattu sans sommation par la défense anti-aérienne. Le message était limpide, on ne joue pas avec la souveraineté algérienne. Résultat immédiat, rideau. L'espace aérien fermait les livraisons de gaz et de carburant coupées. Alger a claqué la porte, civils et militaires, sur un régime qui croyait pouvoir braver l'orage. Goïta encaisse l'Algérie, frappe fort. Dans un pays déjà au bord du gouffre énergétique, le couperet est tombé. Les sanctions imposées par Alger ont enfoncé un peu plus le Mali dans la crise, mais derrière ce geste, un avertissement sans ambiguïté, la souveraineté algérienne n'est pas négociable et sa sécurité encore moins. Frontalière du chaos sahélien, l'Algérie ne se contente pas d'observer, elle dresse un rempart. Car pour elle, ce qui se joue chez son voisin du Sud n'est pas une affaire secondaire. C'est une ligne de front stratégique, une priorité nationale. Et elle entend bien la défendre. L'Algérie n'a jamais cru aux miracles étrangers. Pour Alger, les crises africaines doivent trouver des solutions. En Afrique, dialogue compromis, réconciliation nationale, voilà son credo. Et face au fiasco répété des puissances extérieures, elle a de quoi sourire ironiquement. Prenez Barkhane, par exemple lancé par Paris en fanfare en 2014, retiré sous la pression de la rue et des putschs à répétition sans résultat concret. Un vide sécuritaire s'est installé et Alger a voulu s'y engouffrer avec une méthode 100% africaine. Mais voilà l'arrivée de mercenaires étrangers à dynamiter l'équation. Bamako a fait son choix, et ce choix a fissuré un peu plus le lien déjà fragile entre les deux capitales. Goïta seul contre tous. À l'intérieur, c'est l'asphyxie, l'économie s'effondre. L'insécurité ronge chaque recoin, et la population lessivée par la misère commence à perdre patience. À l'extérieur, les ponts sont coupés, les alliances brisées, les partenaires tournent le dos un à un. Le régime de Bamako, autrefois porté par des discours de rupture, se retrouve désormais face à ses propres limites. L'armée épuisée manque de tout de munitions, de carburant, mais surtout d'espoir. Et comme si cela ne suffisait pas, l'Algérie a refermé le couvercle, plus d'espace aérien, plus d'énergie. Résultat, le Mali est enfermé dans une impasse et Goïta désormais n'a plus d'échappatoire. Alger frappe et gagne en autorité. Tandis que Bamako s'enlise l'Algérie, elle sort de la tempête plus solide que jamais. En abattant ce drone malien et en fermant son ciel, Alger n'a pas seulement protégé son espace, elle a lancé un message tonitruant à toute la région. Pas question de se laisser marcher sur les pieds. Face aux provocations, elle répond par la maîtrise, la précision et la fermeté. Cette démonstration de force assoit son rôle de chef d'orchestre régional, capable d'imposer son rythme sur l'échiquier sahélien et maghrébin. Et pendant ce temps, Bamako s'effondre. Le Mali lui s'enfonce dans une spirale vertigineuse. Entre économie en ruine, isolement diplomatique et territoire hors de contrôle, le pays vacille. Dans ce décor de crise, Alger apparaît comme la seule boussole encore stable. Forte, unie, stratégique. Elle pèse désormais lourd sur l'avenir de toute la région. Et Goïta. En optant pour le bras de fer plutôt que pour la diplomatie, il a sans doute parié sur le mauvais cheval. Car face à une Algérie souveraine, chaque provocation se paie. Au prix fort.
Quand l'histoire tranche, elle ne tremble pas. Et cette fois, elle s'en souviendra. Car dans cette confrontation silencieuse mais brutale, l'Algérie a montré ses muscles mais surtout sa tête froide. Force, sang-froid, cohérence stratégique, 3 cartes que Bamako lui a laissé glisser entre ses doigts. La crise actuelle n'est pas une simple parenthèse dans les relations algéro-maliennes. C'est un tournant. Une fracture nette dans le récit du Sahel moderne, révélant l'échec flagrant des interventions étrangères et le retour en force des souverainetés africaines au rythme d'un nouveau jeu d'alliances, de rivalités idéologiques et de calculs froidement géopolitiques. Dans ce désert mouvant qu'est devenu le Sahel, chacun tente de redessiner sa propre carte. Les frontières ne sont plus que des lignes floues, les alliances changent au gré des secousses, et les intérêts, qu'ils soient énergétiques, sécuritaires ou politiques, se croisent, s'opposent, se recomposent. Pour le Mali, cette période n'est pas juste une crise de plus, c'est un révélateur brutal. Un miroir tendu qui expose les failles d'un État à la recherche de légitimité depuis plus de 10 ans. Et ce miroir, malheureusement, ne renvoie pas une image flatteuse. Goïta du héros de rupture à l'homme accablé par sa propre révolution. Ce qui devait être un sursaut salvateur contre l'échec des régimes passés s'est transformé en fardeau. Le coup d'État, brandi comme réponse à la perte de contrôle territorial face aux djihadistes, s'est vite heurté au mur du réel. Isolé sur la scène internationale, le pouvoir en place a tenté de redéfinir une autonomie stratégique. Mais difficile de parler d'indépendance quand on dépend de ses voisins pour tout, du carburant jusqu'au riz. Chercher des alliés, oui. Mais encore, faut-il choisir les bons? En s'alignant sur des partenariats militaires controversés, le régime de Bamako a peut-être gagné un peu de temps, mais il a aussi creusé un fossé de méfiance, notamment avec Alger. Or, l'Algérie n'improvise jamais, sa diplomatie est le fruit d'une histoire marquée par la lutte, la douleur et une obsession constante pour la souveraineté. Ce pays forgé par des décennies de résistance et de guerre contre le terrorisme transfrontalier ne transige pas sur ses principes, et Bamako aurait dû le savoir. L'Algérie n'oublie rien, surtout pas les cicatrices de ces années de feu. Quand elle a dû faire face seule aux vagues de terrorisme islamiste, sans aide réelle ni compassion internationale, elle a forgé un réflexe devenu doctrine zéro tolérance face aux ingérences étrangères. Sa souveraineté, qu'elle soit nationale ou régionale, est sacrée. Alors forcément, voir des troupes étrangères s'installer au Mali à ses portes, ce n'est pas juste une gêne. Pour Alger, c'est un signal d'alarme, une menace directe contre l'équilibre déjà fragile du Maghreb et du Sahel. Et cet équilibre, justement, repose sur un principe simple mais non négociable, l'Afrique aux Africains. Dans l'esprit algérien, les crises du continent doivent être traitées entre États souverains par la parole, la coopération, peu par l'importation de puissances extérieures. C'est cette ligne rouge profondément ancrée qui explique la crispation actuelle avec Bamako. Une tension qui dépasse le simple contentieux diplomatique, c'est un affrontement entre deux visions du continent. D'un côté, celle d'un ordre géopolitique réinventé par l'intérieur. De l'autre, celle qui accepte de déléguer sa sécurité à des acteurs venus d'ailleurs. Le Sahel, terrain de jeu des puissants, ou champ de bataille des souverainetés. Longtemps dominée par les agendas des capitales occidentales, la région assiste aujourd'hui à un tournant historique. Certains anciens maîtres du jeu s'effacent lentement pendant que de nouveaux prétendants avancent leurs pions. Les influences s'entrechoquent, les alliances changent, et au cœur de ce tumulte, l'Afrique tente de reprendre la main. Mais cette recomposition encore fragile et imparfaite est truffée de paradoxes, de tensions internes et de luttes de pouvoir non résolues.
Et puis il y a ce coup de tonnerre venu d'Alger. Quand l'Algérie décide de verrouiller son ciel aux avions maliens, ce n'est pas une simple formalité administrative. C'est un avertissement lancé à Bamako, un rappel sec et net que les frontières algériennes ne sont pas à survoler à la légère. Qu'il s'agisse de sécurité ou de messages politiques, le sens est le même. Alger garde la main sur son sud et ne tolérera pas que le chaos vienne frapper à sa porte. C'est clair tranchant et parfaitement assumé. L'Algérie ne se contente plus de veiller sur ses frontières. Elle dicte les équilibres. Si elle a fermé son espace aérien, ce n'est pas seulement par souci de sécurité, mais parce qu'elle sait pertinemment le poids qu'elle pèse dans le jeu régional. Avec une armée solide, un arsenal dissuasif, crédible et des réserves énergétiques stratégiques, Alger ne joue pas les seconds rôles. Elle parle d'égal à égal, et avec l'autorité de celui qui a bâti sa diplomatie sur une histoire de résistance farouche et de rejet systématique de toute domination étrangère. Ici, souveraineté n'est pas un slogan, c'est une ligne rouge. Mais à Bamako, le message n'est pas perçu d'une seule voix. Pour certains, c'est un coup de massue tombé sur une population déjà à genoux. Une gifle en plus dans un quotidien fait de pénurie et d'insécurité. Mais d'autres y lisent un signal d'alerte, brutal certes, mais nécessaire, un rappel que l'autonomie n'est pas synonyme d'isolement et que dans une région aussi interconnectée, la souveraineté sans coopération finit toujours par s'effondrer. Rompre avec Alger, c'est se couper de l'oxygène régional. Dans une zone où tout, des carburants aux denrées alimentaires, circulent par des corridors transfrontaliers se priver de l'Algérie, c'est comme arracher la prise du seul générateur encore branché au réseau saharo-méditerranéen. Le Mali ne se déconnecte pas seulement d'un partenaire, il s'isole du centre nerveux de toute une économie régionale. Et ce repli brutal ne reste pas sans écho dans les rues de Bamako. Les stations-service parlent à leur manière. Ce ne sont pas de simples files d'attente qu'on voit serpenter devant les pompes à essence, mais des files d'angoisse, de fatigue et de résignation. Chaque heure passée sous le soleil, à espérer quelques litres, symbolise l'effondrement d'un État qui perd ses repères. L'inflation ronge les ménages, la peur s'installe dans les foyers, et la lassitude devient une langue commune. Même l'armée censée tenir le dernier bastion de l'unité vacille. Elle manque de carburant, de coordination, et surtout d'envie de combattre un ennemi insaisissable qui ne cesse de changer de visage. Quand l'État s'évapore, l'anarchie s'installe. Dans de larges pans du Mali rural, l'autorité centrale n'existe plus que sur le papier. Ce ne sont plus les institutions qui font la loi, mais des chefs de guerre improvisés ou des groupes armés, chacun dictant ses règles au village suivant. Ce vide institutionnel n'est pas qu'un simple dysfonctionnement, c'est une menace existentielle. Car quand un territoire commence à se morceler, il ne se recolle pas facilement. Pour l'Algérie, cette désintégration annoncée du voisin malien n'est pas une abstraction lointaine, c'est une alarme qui touche sa propre sécurité nationale. Et pour cause, le sud algérien, immense et poreux, serait le premier à encaisser les chocs. Sans État malien fonctionnel à ses portes, ce sont des flux incontrôlables de trafic de migrants et potentiellement de groupes armés qui pourraient s'infiltrer à travers les sables. C'est ce scénario que veut éviter Alger à tout prix. D'où sa position inflexible, fermeté militaire, mais main tendue pour le dialogue politique. Malgré les tensions, l'Algérie continue de croire à la voie pacifique, à condition qu'on respecte les fondamentaux des accords d'Alger de 2015, même s'ils ont été sérieusement secoués ces derniers temps. L'avenir du Sahel ne se construira ni sur la rancune, ni sur les mirages de l'orgueil national. Tant que les États de la région resteront prisonniers de leurs blessures obsédés par leur souveraineté mal comprise, ou séduits par des alliances étrangères illusoires, rien ne changera. Les crises du Sahel ne sont pas des éclats ponctuels.
Elle s'enracine dans des décennies de fractures économiques, de tensions identitaires et d'exclusion sociale. Ce ne sont ni les fusils, ni les slogans, ni les interventions extérieures qui en viendront à bout. Ce qu'il faut, c'est un pacte régional solide et lucide. Et dans ce puzzle fragile, l'Algérie pourrait être la pièce centrale. Forte de son expérience historique, de son poids diplomatique et de sa vision panafricaine, Alger peut relancer la dynamique régionale. Mais il faudra une chose, avant tout, rétablir la confiance. Que les acteurs sahéliens acceptent l'idée que la sécurité et le développement ne peuvent plus être pensés chacun dans son coin. Et surtout qu'ils saisissent l'essentiel, ce qui se joue au Mali, dépasse le simple bras de fer politique. La crise énergétique actuelle est le reflet d'une bataille plus vaste où celui qui contrôle les ressources contrôle aussi le jeu. Quand l'énergie devient une arme, mais entre de bonnes mains. Aujourd'hui, le gaz, le pétrole ou encore l'électricité ne sont plus seulement des marchandises, ce sont des leviers d'influence, des cartes à jouer dans la grande partie diplomatique. Et l'Algérie, en tant que premier fournisseur de gaz du continent africain, le sait mieux que quiconque. Elle ne s'en vante pas, elle l'exploite avec doigté. Pas pour imposer sa loi, mais pour offrir un socle possible à une coopération régionale plus solide. Une puissance énergétique qui préfère construire que dominer, ça mérite d'être souligné. Et si demain Alger devenait le cœur battant d'un nouveau réseau sahélo-maghrébin, un scénario de sortie de crise existe, mais il repose sur une condition clé, la réconciliation entre le Mali et son puissant voisin du Nord, car dans une vision plus large, celle d'un approvisionnement énergétique unifié et d'un arc de stabilité politique allant du désert jusqu'à la Méditerranée, aucune pièce ne peut manquer au puzzle, et surtout pas Bamako. Le futur se dessinera à deux, ou il ne se dessinera pas. Tout seul, c'est mission impossible. Aucun État du Sahel, aussi résilient soit-il, ne pourra à lui seul encaisser les chocs combinés du terrorisme, de la dérive climatique et de la faim qui ronge. Ce trio infernal ne laisse aucune marge de manœuvre à l'isolement. La seule issue passe par un sursaut collectif, mutualiser les renseignements, relancer les projets d'infrastructures transsahariennes, réactiver les accords économiques oubliés. Une solidarité d'action et non de façade, voilà l'unique voie de salut durable pour la région. Mais encore faut-il que Bamako joue le jeu. Tant que la capitale malienne s'entêtera dans les provocations symboliques et les paris idéologiques, elle ne pourra pas rebâtir les ponts qu'elle a elle-même brûlés. L'heure n'est plus aux postures. Il faut reconstruire la confiance. Le salut ne viendra ni de troupes étrangères parachutées, ni d'un repli sur soi glorifié. Il passera par une réconciliation lucide avec son environnement, géographique, politique, historique, parce qu'en Afrique, on ne survit pas seul. Et surtout pas dans le Sahel. Cette crise, bien au-delà des tensions politiques, agit comme un miroir pour tout un continent. Elle rappelle que l'Afrique est à la croisée des chemins entre passé imposé et futur assumé. Les peuples ne veulent plus de modèles importés ni de tutelles postcoloniales maquillées en coopération. Ce qu'ils réclament, c'est une souveraineté authentique des réponses, conçues sur place par et pour les Africains. Mais cette liberté ne se décrète pas par émotion. Elle se bâtit sur des fondations solides, vision commune, discipline collective et stratégie partagée. L'indépendance sans structure, c'est du vent, et dans ce contexte, l'Algérie fait figure d'exception assumée. Sa constance diplomatique, sa fidélité à une ligne claire font d'elle le porte-étendard d'une Afrique qui se respecte et se fait respecter. Elle incarne cette dignité tranquille d'un continent qui refuse qu'on décide à sa place. Le Mali lui gagnerait à s'en inspirer, non pas en copiant, mais en retrouvant le sens profond de la stabilité. Car la vraie fierté ne naît pas dans le chaos, mais dans la maîtrise de son destin.
Et si cette crise n'était pas une fin, mais un commencement déguisé? Derrière les tensions, les sanctions et les crispations se cache peut-être une occasion rare, une brèche, un moment suspendu où les dirigeants, les penseurs et les peuples des deux côtés du Sahara peuvent et doivent repenser les règles du jeu, revenir à l'essentiel, oublier un instant les colères du présent pour construire les fondations d'un futur partagé. C'est souvent dans l'épreuve que naissent les architectures les plus durables. Mais toute construction solide exige des piliers, respecte clarté, interdépendance assumée. Tant que la défiance l'emportera sur la confiance, tant que les gestes symboliques primeront sur les actes concrets, aucune dynamique durable ne pourra voir le jour. Le jour où Alger et Bamako réussiront à briser ce mur de suspicion pour se réengager sur la voie de la complémentarité, ce ne sont pas deux capitales qui en sortiront gagnantes, mais tout le Sahel. Car dans cette région fracturée, chaque pas vers l'unité a le pouvoir de tout changer, qu'on le veuille ou non. Mali et Algérie sont cousus d'un même fil, un lien tissé par la terre, la mémoire, et parfois le sang. On pourra dresser des murs, verrouiller des frontières, multiplier les divergences idéologiques. Rien n'y fera. Cette connexion profonde, enracinée dans l'histoire et la géographie, résiste à toutes les secousses. Les crises passent, les alliances changent. Les cartes se redessinent, mais les peuples, eux, restent. Et c'est justement dans cette constance humaine que l'Afrique puise encore et toujours la force de se relever, de se réinventer.